parti. Bien juste comme ça, j'ai réalisé mon premier objectif cette année, qui était de faire mieux que mon record personnel sur 10 km de l'année dernière sur cette même course. Et le 10 km justement, on va dire que c'est une distance qui n'est vraiment pas facile. On pourrait se dire le mec il court un marathon après avoir nagé 3 km 8, après s'être tapé 180 km de vélo. Mais pour ceux qui savent vraiment, je pense que vous n'avez aucun doute que le fait de gratter 20 secondes sur un 10 km, c'est quand même pour moi beaucoup plus difficile que de gratter 5 minutes sur un marathon. Et aussi sur le fait que c'est une distance qui fait mal du début à la fin, qui va faire exploser le cardio et bien faire brûler les jambes. Mais bon, en vrai, allez, ça va faire juste mal partout. Et c'est une distance qui correspond en réalité à une allure que normalement je ne pratique que très peu à l'entraînement et durant des intervalles qui sont normalement bien plus courts. Mais bon, sans préparation spécifique pour ce type de distance ni pour ce type d'effort, je suis assez content du résultat, notamment vu qu'on était que mi-janvier finalement au moment de cette course. Donc une période de l'année où on va normalement simplement commencer à sérieusement relancer la machine pour les premiers objectifs du printemps. Et allez, donc pour vous parler un petit peu de cette course, on est arrivé sur Valencia en milieu d'après-midi la veille de la course, à temps pour aller chercher les dossards dans un centre commercial, alors qui pour le coup était totalement blindé pour l'occasion. Et pour cette course, j'étais accompagné par Sandra et Katia qui elles avaient choisi de s'aligner sur le 5 km. Donc on arrive là-bas et on récupère les dossards et les t-shirts, enfin sauf pour moi parce qu'apparemment ils ont eu des difficultés d'approvisionnement avec ce qui se passe au large du Yémen, donc juste les t-shirts du 5 km étaient dispo mais pas ceux du 10 km. Bref, pas très grave, vu que de toute manière, on va dire que généralement les t-shirts des courses viennent s'entasser sur une étagère et sont jamais réellement utilisés chez moi. Et après ça, donc premier effort du week-end, on n'allait quand même pas se laisser abattre, il fallait forcément reprendre des forces pour continuer la journée avant de faire le check-in à l'hôtel. Donc du coup on s'arrête dans un petit café qui était un petit peu décevant, donc du coup je vais le boycotter, je vais pas vous en montrer des images dans la vidéo. Ensuite on prend le chemin de l'hôtel. Alors là on n'a pas du tout pris de risque, on a booké une chambre au Westin qui était le même hôtel où on était resté l'année dernière justement pour le 10K. Alors l'hôtel se trouve vraiment au niveau de la ligne de départ et d'arrivée, il est super agréable, il est très bien placé et en vrai si vous courez le 10K de Valencia, je vous le recommande vraiment. En fin de journée on va faire 2 petites courses avant d'aller dîner. Alors là pareil, on prend pas de risque, on va dîner une bonne pizza dans le même resto que l'année dernière. Il faisait tellement pas froid qu'on s'installe en terrasse et en vrai, dîner en terrasse un 13 janvier, il y a quand même pire. Et après ça, on retourne vers l'hôtel qui était à 2 pas de là, puis on se met au lit pour une bonne nuit de sommeil avant de tout faire péter le lendemain matin. Non, t'es dans quel état d'esprit là? Alors justement le lendemain matin, comme c'est pas non plus un gros objectif pour moi, on se dit qu'on va pas non plus se réveiller trop tôt, donc environ 2 heures avant le départ, on commence un petit peu à s'activer. Le départ du 5 km était à 8h30 et celui du 10K était à 9h30 et c'était, on va dire, plutôt bien organisé, comme ça permettait de voir le départ et l'arrivée du 5K avant de commencer à m'échauffer pour le 10K. Donc le matin, niveau prépa, on va dire qu'il n'y avait rien de fou, un petit café, un yaourt et une barre de céréales. Comme c'était environ 1h30 avant le départ, je voulais pas non plus avoir un petit déj qui me reste sur le ventre avec un effort assez intense comme un 10 km. Puis vers 8h, on s'habille et on se déplace tranquillement vers la ligne de départ du 5 km. Alors ah oui, putain, ça se chauffe, Ils sont chauds, il est à l'entraînement lui. Putain, il est à l'entraînement là, c'est chaud. Bon alors, vous êtes dans quel état d'esprit là, à quelques minutes du départ? On est là pour en découdre. Non mais... on est là pour en découdre. C'est histoire de se mettre en jambes là pour le dimanche, c'est la petite balade dominicale. Ça c'est pas la bonne attitude. Non, pas du tout. Hein. Moi je préfère beaucoup de ça. Là, on va arriver. Alors le parcours du 5K est globalement le même que celui du 10K, jusque le départ se fait sur un pont et ensuite la boucle du 5K correspond à la fin du parcours du 10K, mais avec la même arrivée. Donc j'accompagne Sandra et Katia au départ, j'ai le temps de les voir partir avant de rentrer à l'hôtel pour me changer et enfiler mes vêtements pour la course. Bonjour à tous, on est à Valencia, on se retrouve un an après avoir couru le 10 km, on est encore là pour courir le 10 km cette année. Comme l'année dernière, il n'y a pas eu de préparation et en fait le but, c'est juste en début d'année comme ça, se tester un peu, déjà passer un bon moment.
voir un peu où on en est et voir si après les fêtes et tout ce qui a été mangé, la forme est encore là. Donc là, en fait, il est 8h30, il y a le 5 km, il y a Katia et Sandra qui me courent. Donc je viens juste de les accompagner. Moi, je retourne à l'hôtel là, je vais me changer. En fait, il fait pas si froid, je m'étais couvert à mort, mais là, je transpire comme il faut. Il fait une quinzaine de degrés, ce qui pour un 14 janvier, c'est quand même plutôt sympa. Et il va me rester une petite heure après pour avant de prendre le départ du 10K, qui est à 9h30. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais que d'avance que ça va faire mal, c'est un 10K. En vrai, je pense que je préfère courir un semi ou un marathon qu'un 10K, c'est plus long, ça use un peu plus, mais ça fait tellement moins mal sur le moment. Le 10K pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de pire, c'est un sprint du début à la fin. Mais bon, ça va être cool, ça va être un beau moment et il n'y a pas vraiment d'objectif du coup, vu qu'il n'y a pas vraiment eu de préparation. Mais je dirais que l'idée, c'est je suis dans le sas de sortie 36 minutes et moins. J'aimerais bien faire moins de l'année dernière. L'année dernière, j'ai fait 36-40 à peu près. Là, si j'arrive à me rapprocher des 36 et même passer en dessous des 36, honnêtement, ça serait ouf. Faire un petit peu plus de 3,30 au kilo ou 3,30 au kilo, ça va être l'objectif en tout cas avec lequel je vais partir. Si j'arrive à tenir ça, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. Si j'explose en vol, tant pis, c'est pas grave non plus. Moi, j'aurais essayé. Mais ça me permettra de voir un petit peu où j'en suis sur une distance qui, est pas ma distance favorite. Clairement pas la distance où je performe le mieux, mais une distance où j'ai quand même envie de me faire plaisir. Allez, je vous dis à très vite. Je vais me changer. On se retrouve après. Une fois que c'est fait, je me mets au niveau de l'arrivée pour les attendre et elle termine le 5 km en un peu plus de 30 minutes, ce qui est un bel effort dans une ambiance vraiment sympa. Well done. Ça a été? Ouais, franchement, je crois que j'ai fait 33. Oh, cool. Là, à la fin, ça envoyé là. Ah ouais, J'arrive pas sûr. Ouais. Bravo! Et alors tout ça, ça nous amène à peu près vers 9h10, le temps de les retrouver, de leur laisser quelques affaires. Et du coup, je commence à me presser un petit peu pour m'échauffer un minimum, sachant que l'organisation cette année avait quand même fait les choses plutôt pas mal pour le départ, notamment pour éviter les bousculades de l'année dernière où des gens s'étaient fait marcher dessus. Et ils avaient prévu donc des sas de départ et des départs par vagues successives avec, on va dire, entre 1 et 2 minutes de décalage entre chaque vague, en gros comme une sorte de rolling start. Mais aussi, ce que ça voulait dire, c'est qu'il fallait être dans le sas de départ à peu près 10 minutes au plus tard avant le départ de 9h30. Bon, il reste une petite quinzaine de minutes avant le départ, donc petit échauffement. J'ai commencé il y a 5 minutes quand même. Donc là, c'est 5 au kilo, je vais faire quelques petites accélérations. Puis voilà, on va considérer que ça sera bon. Et on va essayer de serrer les dents pendant 10 km, 3,30. Honnêtement, j'ai des doutes sur le fait que ça passe, mais on sait jamais, on peut avoir une bonne surprise. Donc avec ça, j'ai pas non plus énormément de temps pour m'échauffer, donc je fais un petit peu plus d'1,5 km en EF avec quelques petites accélérations, mais on va dire vraiment pas grand chose avant de me diriger vers mon sas de départ qui était celui de moins de 36 minutes. Là, j'en profite pour prendre un petit gel Morten, vu que le déj avait été assez léger, je me dis que bon, ça va pas forcément me faire de mal, même si pour un effort de 10K, on va dire que c'est pas non plus essentiel. T'es prêt à en découdre? Hein? T'es prêt à en découdre? Je suis prêt. À en découdre? Moi, je suis plus cool. Oh putain. Je suis plus que prêt. Et allez, le départ des élites est donné à 9h30, puis 1 à 2 minutes plus tard, les autres sas partent en vague, ce qui évite que ça se bouscule trop au départ de la course. Quand c'est mon tour de partir, il est 9h36 et le début de la course se passe bien. C'est toujours un peu difficile de trouver le bon rythme au départ de ce genre de course, que ce soit sur un 10K, un semi-marathon ou un marathon, notamment à cause de la masse de personnes qu'il y a autour. Mais ça dure pas trop longtemps et après 500 mètres, je rattrape tout de même les quelques secondes que j'avais perdues au départ. Alors le premier kilomètre se passe généralement très bien, mais c'est vraiment à partir de là que je commence à ressentir le fait que je suis clairement au-delà de ma zone de confort. Le cardio est bon et augmente bien, mais de manière contrôlée, la respiration est bonne, les jambes sont là, mais voilà. On est quand même sur un effort de 3,30 au kilo, donc forcément ça commence rapidement à piquer dans les jambes, mais il faut encore tenir 9 km. Alors le parcours dans cette ville est vraiment magnifique, je la connais bien pour y être allé des dizaines et des dizaines de fois, pour y avoir couru plusieurs fois les 10K, les marathons et les semi-marathons, mais à chaque fois on va dire que c'est vraiment un véritable plaisir d'y retourner. Après environ 3 km, on va tourner sur un pont sur la droite qui traverse la Cité des Sciences. Là, même si la montée on va dire n'est pas trop longue ni trop violente, je la sens quand même bien à cette vitesse-là, mais encore une fois, le
cadre aide clairement à faire supporter la douleur. De l'autre côté du pont, quand on redescend, j'en profite pour allonger la foulée, regagner quelques secondes de perdu et tourner ensuite sur la droite pour remonter le long de la rivière. Alors là, juste un mot sur les conditions météo. En 2023, il faisait assez froid, en vrai, c'était pas super agréable, mais il n'y avait pas un pet de vent, alors que cette année, il faisait vraiment super bon, vraiment, on n'avait pas froid du tout, mais on avait eu quand même un gros vent de face sur la moitié du parcours, et forcément, là, ça vient pas forcément aider pour maintenir le pace. Mais bon, c'est pas grave, je continue mon effort, j'arrive au 5e kilomètre, et là, je reprends un gel. Encore une fois, c'est pas vraiment nécessaire, mais dans le doute, vu que je l'avais pris avec moi, je le prends quand même. Donc toujours dans mon effort, le cardio dérive toujours normalement, le souffle est fort mais contrôlé, ça fait toujours un peu mal partout, mais on va dire que ça va. Enfin, jusqu'au moment où en fait, ça va plus parce que je me retrouve avec un énorme point de côté aux alentours du 7e kilomètre. Alors, un point de côté, on va dire que c'est pas vraiment grave, ça peut arriver, généralement c'est un peu gênant, mais ça se gère plutôt facilement, sauf qu'en essayant de courir à 3,30 au kilo, tout de suite c'est plus difficile. Et d'ailleurs, ça se voit clairement dans ma courbe de pace qui baisse bien à ce moment-là, tellement ça me faisait mal, et malheureusement, j'ai pas eu d'autre choix que de ralentir un petit peu. Putain, point de côté de la mort, c'est dur. L'enfer, 6 km et demi. Mais bon, c'est comme ça, et j'arrive tout de même à m'en débarrasser au bout de quelques minutes, et du coup je remets un coup histoire de finir bien fort. Malheureusement à ce moment-là, je me rends compte que faire moins de 36 minutes, ça va vraiment être très compliqué, mais je lâche rien et je me dis que je suis toujours dans les temps pour aller tout de même chercher un record personnel sur cette distance. Honnêtement, les 2 derniers kilomètres, c'est toujours un sprint où j'ai l'impression de vraiment donner tout ce que j'avais à ce moment-là. Sur le coup, on a l'impression que c'est super long, mais en vrai, 2 kilomètres, et on va dire que c'est pas vraiment grand chose, et c'est ce que je me répète dans la tête pour tenir le plus longtemps possible en maintenant le pace le plus élevé que je pouvais. Au final, je passe la ligne d'arrivée en 36 minutes 31 secondes, c'est 15 secondes de moins qu'en 2023, toujours sympa à prendre, mais tout de même en me disant que si je dédiais quelques semaines à une petite prépa spécifique pour cette distance, j'ai aucun doute que les 35 minutes seraient atteignables, voire même un sub 35. Mais bon, c'est clairement pas ma priorité, et je suis tout de même assez content de voir qu'avec un an de plus et sans entraînement spécifique à cette allure, et en plus en arrivant comme un énorme touriste, j'ai quand même réussi à améliorer mon temps d'une année sur l'autre. À l'enfer. Je pense que c'est un record sur 10K, mais on va voir. Et putain, c'était dur. Je déteste le 10K, mais en même temps j'aime bien, c'est sympa, c'est fun quoi. Mais putain, qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que ça fait mal. C'est vraiment un type de douleur différent par rapport à un marathon, un semi, même un triathlon ou quoi. Là ça fait mal du début à la fin, ça tire et tout. J'ai eu un point de côté à un moment, c'était pas facile à gérer, j'ai ralenti un petit peu. Après j'ai réussi à réaccélérer un peu, mais c'est dur, c'est pas comme s'il y avait énormément de marge non plus quoi. Mais écoute, écoutez, c'était bien sympa en tout cas, c'est cool de commencer l'année comme ça, après les fêtes, ça remet un peu de rythme, mais ça va lancer la prépa pour le prochain objectif qui sera l'Ironman Texas. Donc on va passer d'un 10K à l'Ironman, c'est totalement à l'opposé, mais c'est cool de commencer l'année comme ça. Alors après, on se laisse pas abattre, il faut quand même reprendre des forces et on se retrouve dans un petit café qui s'appelle le Maybean, dont je pense que je vous avais déjà parlé, une autre valeur sûre sur Valencia si vous y allez. Et puis c'est l'heure de retourner à la maison après un week-end bien sympa. Donc ce que je retiens ici, c'est que la forme en début d'année est plutôt satisfaisante, j'avais quelques douleurs que je me traînais depuis longtemps et on va dire qu'elles ont vraiment disparu en fin d'année et même avec ce genre d'intensité, elles sont pas réapparues, donc c'est plutôt rassurant pour la saison 2024. Et justement, pour la saison 2024, ça me motive bien pour continuer le travail qui a été fait en 2023 en natation, en vélo, mais également beaucoup en course à pied dans les prochains mois, notamment pour essayer de sortir une énorme perf sur l'Ironman Texas fin avril. De toute façon, c'est très clair, si je veux passer sous les 9 heures sur Ironman, il faut une course à pied solide, et je pense que ce 10K à Valencia m'a tout de même montré que c'était possible. Comme toujours, un grand merci à vous tous pour tous vos messages, c'était super sympa, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.